Merci Monsieur Nilor. Monsieur Carpentier pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, juste quelques remarques d'ordre général et quelques propositions et questions peut-être plus précises. D'abord, d'une manière générale, ce PLFSS, c'est le premier de cette majorité. Il se déroule dans un contexte de crise accélérée et pour nous, c'est essentiel d'en tenir compte. Il va ouvrir de forts débats et on peut espérer aussi un travail sur le long terme. En tous les cas, ce PLFSS ne trahit pas les engagements des récentes échéances électorales, que ce soit les présidentielles et les législatives. C'est, de mon point de vue, essentiel. Alors, nous nous satisfaisons de plusieurs choses. La première, c'est de l'affirmation de la maîtrise du déficit dans l'équité. Ça paraît essentiel, contrairement à d'autres ou l'ancienne majorité qui proposait tout le temps l'austérité et la restriction des soins sur les populations. Ensuite, nous satisfaisons également de la déclaration de la ministre, Madame Touraine, sur la réaffirmation des droits sociaux sans restriction. Ça paraît essentiel dans cette période de crise où, vous le savez, nos concitoyens souffrent terriblement, où de nombreux annonce qu'ils ne se soignent plus faute de moyens. Il est donc indispensable d'assurer un service public puissant sur les questions de santé. Enfin, satisfaction également sur la volonté d'abandonner cette convergence tarifaire qui, il faut bien le dire, risquait vraiment d'anéantir ou en tous les cas de fortement handicaper notre système public de santé. Et c'est une véritable rupture avec l'ancienne majorité. C'est une question essentielle avec le rôle de l'hôpital au centre, avec ce pacte de croissance et de confiance. Il faudra donc évidemment, avec l'ensemble des acteurs, travailler à ce que ce pacte prenne corps avec l'ensemble des personnels et des professeurs et du corps. Ensuite, deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que la santé est une question essentielle, je le disais, et elle ne souffre pas, il ne faut pas qu'elle souffre d'orthodoxie comptable. Il y a, je crois, une nuance à faire entre la responsabilité, évidemment, de la gestion des finances publiques et la course à l'austérité. C'est en tous les cas l'équilibre difficile à trouver pour notre majorité. Vous tentez de le faire avec ce premier PLFSS. Mais il faudra poursuivre. Et c'est là, pour moi et pour nous, quelques aspects qui nous paraissent à retravailler. C'est qu'en aucun cas, nous devons aller vers une restriction de l'offre de soins dans tous les domaines. Il faut essayer à la fois de maîtriser et donc, mais aussi de proposer des améliorations pour que l'offre de soins soit en progrès. Il faut qu'on se soigne mieux. Ça doit être, je crois, l'orientation d'une société moderne. Ça demande beaucoup d'imagination. Notre majorité à gauche doit tenter ce grand défi. Et donc, il y aura un débat à avoir sur les dépenses, mais aussi sur les recettes. C'est une question, je crois, essentielle. Nous sommes qu'en 2012, nous aurons le temps encore d'y revenir. Mais c'est une question sur laquelle nous devrons discuter. Ensuite, toujours dans notre volonté d'être attentif à l'équité, j'avais quelques questions. D'abord sur les hôpitaux, et donc cette idée du retour à l'équilibre des hôpitaux. Alors comment concrètement on va pouvoir y parvenir? C'est évidemment extrêmement important pour leur assurer un mode de fonctionnement correct, mais quid de leur endettement? Ils ont aussi souffert, les hôpitaux, des prêts toxiques, etc. Je n'ai rien vu pour le moment dans les premiers projets que j'avais sur ce texte, sur cette question de l'endettement des hôpitaux. Deuxième question, concernant la médecine ambulatoire. Sujet complexe, sujet d'importance et sujet qui est traité dans plein d'autres pays. Je crois que c'est un des facteurs d'évolution de notre médecine. Donc, quelles sont concrètement les propositions que l'on va pouvoir faire et comment nous allons pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires et des acteurs de la santé en synergie pour être toujours au plus proche de nos concitoyens qui sont malades.
Enfin, et ça sera ma dernière remarque, concernant la médecine préventive, je suis assez d'accord avec plusieurs collègues qui l'ont pointé. Je crois qu'il faut beaucoup travailler sur la question de la médecine préventive, c'est essentiel, et avec la jeunesse, en lien avec notre jeunesse. Il y a eu pendant des années, des déstructurations de la médecine scolaire, etc. Comment on va pouvoir retravailler aussi sur cette question? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur.